Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono, l'agenda. On va vous présenter les différents événements sportifs du week-end en Vendée et on va s'intéresser à un événement en particulier avec notre invité Patrice Bison. Bonsoir. Bonsoir Aurélien. Président de l'Atras, l'association Trail Raid Aventure Sèvres, et vous organisez ce week-end pour la deuxième fois la course Le Dernier Homme Debout Vendée, puisqu'il y a plusieurs courses qui portent ce nom, Le Dernier Homme Debout, mais vous organisez celle qui a lieu en Vendée, donc à Saint-Laurent-sur-Sèvre, samedi et dimanche. Je vais tout simplement vous laisser présenter le concept de cette course qui est quand même assez original. Oui, c'est un concept, ça faisait un moment que ça nous trottait dans la tête, ce style de course qui nous vient des États-Unis. Et en fait, de fil en aiguille, on est tombé sur une organisation belge qui porte ce nom, là, Le Dernier Homme Debout. Donc on les a contactés, et, ils ont dit, si vous voulez l'organiser en Vendée, il n'y a pas de souci, vous venez nous voir. Et puis, c'est sur 24 heures, c'est une boucle de 7,5 km et de 270 mètres de dénivelé positif, à répéter toutes les heures. En fait, toutes les heures, on a un départ et on a 1 heure pour finir la boucle. Si on termine en 45 minutes, on a 15 minutes pour se reposer. Et si on termine en 1h01, on est éliminé. Et après, c'est à celui qui terminera le dernier tour tout seul. Très bien. Donc, avec une première édition qui a eu lieu en 2020, il n'y a pas eu d'édition en 2021 en raison de la situation sanitaire. Oui. Donc deuxième édition, gros succès, 300 participants, donc comme il y a 2 ans, mais alors les dossards sont partis très vite. Ah oui, c'est parti très vite. On s'y attendait un petit peu parce que voilà, avec l'édition de 2021 qui avait été annulée, on s'est dit on savait que les coureurs avaient faim, et ils avaient envie de courir et on recevait plein de messages. Et en moins de 2 heures, les 300 dossards étaient partis. Alors, comme je disais, la particularité de cette course, c'est qu'on a 1 heure pour faire parcourir ces 7,5 km. Vous, je crois que vous avez déjà participé à ce type d'épreuve. Comment on gère ? Est-ce que la meilleure façon de faire, c'est d'aller le plus vite possible pour vraiment avoir le temps de se reposer, de se ravitailler, ou de prendre tout son temps et de profiter justement des 60 minutes qu'on a pour boucler la boucle ? Oui, après, chacun le fera suivant ses facultés de course. Après, moi, je sais que quand je l'avais fait, je tournais en 50-52 minutes par tour. Et pour me laisser le temps, 6-7 minutes pour pouvoir se reposer, s'alimenter et rejoindre le départ tranquillement. Parce qu'après, plus on sera rapide, plus on va se fatiguer. Parce que 7,5 km avec 270 mètres de dénivelé, les cuisses commencent à chauffer après quelques tours. Et puis après, plus on s'arrête longtemps, et après on se refroidit aussi, donc c'est plus dur de repartir. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un teaser de cette course, Le Dernier Homme Debout, teaser qui avait été réalisé pour l'édition 2021 à la base, donc avec des images de 2020, des images de Nicolas Planchot. On regarde.
Ah ouais, donc on voit l'image, je crois, Aurélien Sanchez, c'est ça, le vainqueur oui, c'était ça, oui. de l'édition 2020, qui avait bouclé 17 tours, donc 17 heures de course, 127 km, 4420 mètres de dénivelé et plus. Il aurait peut-être pu en faire plus, mais il a arrêté puisqu'il était tout seul, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il aurait pu faire plus, oui. Oui. Alors, comment vous expliquez le succès de ce type d'épreuve qui se développe hein, il y a plusieurs courses, le dernier homme debout en France. Hein, il y a des courses comme la Démoniaque à Pouzauges qui est sur le même principe. On avait reçu Alain David il y a quelques temps qui avait fait l'Infinity Trail un peu dans le même style. Alain David qui sera présent d'ailleurs à Saint-Laurent ce week-end. Comment vous expliquez l'attrait de ce type d'épreuve? Bon, c'est un mode d'effort qui est différent d'une course ou d'un ultra trail. Ouais, comme on peut les connaître. Là, l'avantage aussi, c'est que toutes les heures, on est au lieu de départ et d'arrivée. Donc, ce qui fait que pour les spectateurs, c'est super sympa pour le suivi de course. Voilà, on a son poulain qui arrive à l'écurie toutes les heures. Donc, on peut le réconforter et le remotiver. Donc, non, je pense que oui, c'est peut-être une des raisons que c'est ce genre de course qui marche pas mal pour le moment. Ouais. Alors, à quoi on peut s'attendre ce week-end en termes de performance? Est-ce qu'il y a du coureur de haut niveau qui s'est inscrit? Est-ce qu'on va aller au-delà des 17 tours, des 17 heures? Je sais pas. Après, je pense qu'il y a du beau monde. Donc, Aurélien Sanchez revient défendre son titre. Donc, il sera là et je l'ai eu par téléphone. Et voilà, il compte vraiment aller jusqu'au bout cette année. Et puis, Alain David sera là aussi. Donc... Et on a Alexandre aussi, le deuxième de l'édition 2020, qui revient aussi. Et, c'est pareil, j'ai eu l'occasion de refaire une course avec lui en Deux-Sèvres il y a 2 semaines. Et c'est pareil, il a envie de faire 24 tours aussi cette année. Donc après, il faudra départager ce beau monde sur le dernier tour. Donc ce sera le premier. S'il reste plusieurs concurrents sur le dernier tour, ce sera au premier qui arrivera. Oui, parce qu'à l'inscription, vous demandez aux concurrents leur objectif, on va dire, sur la course. Ça, oui, et donc, ils sont plusieurs à avoir mis 24 tours. Oui, il y a 8-9 coureurs qui veulent faire 24 tours. Donc, Alors, très peu de femmes, en revanche, inscrites. Oui, très peu, Une dizaine, c'est ça, sur les 300. Alors là, pareil, c'est un peu surprenant, parce qu'il y a beaucoup de présence féminine sur les trails et différentes courses, mais pas sur cette course-là. Non, oui, je sais pas. C'est vrai que la première année, c'est pareil. En 2021, on avait que... On a eu pareil, une dizaine de féminines, et là, pareil pour cette année, donc on ne sait pas pourquoi. Très bien. Bon, en tout cas, il y aura 300 personnes au départ avec l'objectif de terminer seul à la fin de cette course. Donc, ça sera au milieu de la nuit, hein, forcément, samedi ou fin de matinée, si ça va jusqu'à 24 tours, puisque ça démarre à 11h50. 11h50 samedi, puisqu'il y a 10 minutes de plus pour le premier tour, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. 10 minutes de plus, en fait, c'est pour permettre à tous les concurrents d'analyser le parcours, de savoir quand il faut marcher, quand il faut courir, et puis pour éviter les bouchons, savoir où se placer pour le deuxième tour. Sachant que maintenant, la boucle dans le parc de la Barbinière à Saint-Laurent est bien connue des coureurs. Ouais. Donc là, ces quelques dernières semaines, il y avait du monde à s'entraîner, donc la boucle est déjà pas mal connue et utilisée. Alors, on continue de parler de cette course et de l'association également, parce qu'il y a d'autres activités tout au long de l'année dans quelques instants, mais on va revenir sur l'actualité sportive avec du sport automobile tout d'abord et le rallye Dakar en Arabie Saoudite. C'était la 11e étape ce jeudi, l'avant-dernière, et le duo Ronan Chabot-Gilles Pillaud sur Toyota Overdrive a terminé 18e de cette étape, longue de 500 km avec 345 km de spécial. Les deux hommes sont 22e au classement général, à moins de 30 minutes de la 20e place. Et donc ce vendredi, la dernière spéciale de 164 km, 680 km à parcourir au total. C'est toujours le Qatari Nasser Al-Attiyah qui est leader en auto de ce Dakar 2022. Et puis info qui est tombée aujourd'hui concernant l'équipe de football des Herbiers, le VHF qui a une nouvelle recrue avec Pierre Lavenant, un milieu offensif âgé de 26 ans. Il est en provenance du club de Framborin en Belgique. Il a été formé à Lorient où il est passé professionnel. Et il a ensuite porté les couleurs de Sedan, Avranches et Vannes. Et le voici maintenant avec les couleurs rouge et noir des Herbiers. Au programme ce week-end en football, justement, eh bien, l'équipe des Herbiers jouera à domicile ce samedi lors de la 15e journée de National 2. Le VHF qui va être opposé à la réserve de Montpellier. Les Herbiers battus à Bergerac le week-end dernier, 13e au classement avec 3 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Montpellier est 15e et avant-dernier. Et on reviendra sur cette rencontre lundi dans 85 chrono le
terrain et 85 chronos le vestiaire avec le coach Stéphane Massala et le capitaine Emmanuel Bourgault. Toujours en football à l'étage en dessous en National 3, la 13e journée. Et deux derbys vendéens. Le premier entre Le Poiret-sur-Vie, 8e, et Fontenay, 12e. La Châtaigneraie, 13e au classement, accueillera La Roche VF, 2e, mais La Roche VF qui compte 2 matchs en retard. Chaland accueillera Sautron, et puis Pouzaugin se déplacera du côté de Sablé. Toujours en football, en Division 2 féminine, ce sera la reprise ce week-end avec la 11e journée et l'équipe de La Roche ESO. 11e et avant-dernière au classement avec une victoire, 3 nuls et 6 défaites, accueille Vandenheim, 12e, et donc Lanterne Rouge sans aucune victoire pour l'instant. Et attention, le match aura lieu samedi à 18h. Et puis on le rappelle, comme le week-end dernier, les matchs de football de niveau Ligue et District sont reportés. Les dirigeants de ces instances départementales et régionales se réuniront lundi pour statuer sur la suite. Football toujours, mais Footnet, le tennis ballon, avec la 3e journée de Division 1 samedi. Le TBO, l'équipe de Lonne-sur-Mer, qui accueille Évreux, Conches et Nantes. Il y aura également un match amical avec l'équipe féminine du tennis ballon olonnais face à une équipe régionale. Ce sera à partir de 13h45 à la salle Océane d'Olonne-sur-Mer. Et puis il y aura du rugby. Là aussi, ce sera la reprise en Fédéral 3 avec la 10e journée. Le début de la phase retour. Le FC Lyonnais, 5e ex-aequo avec 4 victoires, 1 nul et 4 défaites, accueille Plouzané, 2e au classement. Au match année, c'est Plouzané qui s'était imposé 35-26. Dans le même temps, l'équipe des Sables d'Olonne, 4e, ira jouer à Fougères, 9e. On revient à la course à pied, au trail. Il y a donc cette course, le dernier homme debout, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, samedi et dimanche. Départ 11h50. Objectif, boucler une boucle de 7,5 km en moins d'une heure, donc toutes les heures. Un mot sur le parcours. Vous en parliez tout à l'heure de cette boucle qui a déjà été reconnue par pas mal de concurrents. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu les particularités de ce parcours ? C'est un parcours qui est assez varié, en fait, qui est assez cassant. Pour avoir fait les 2 parcours, Belgique et Vendée, où la Belgique, c'était vraiment 2 grosses montées d'un peu plus de 100 mètres de dénivelé. Là, dans le parc de la Barbinière, ça reste que des petites montées, des petites descentes. Les 3 premiers kilomètres sont assez roulants. Et par contre, les grosses difficultés se trouvent sur les 4 derniers kilomètres, où là, on arrive à 210 mètres de dénivelé sur les 3-4 derniers kilomètres. Vous parliez tout à l'heure de cette franchise, le dernier homme debout en Belgique. Est-ce que justement vous avez un cahier des charges, alors ça, oui. Sur la distance peut-être, mais aussi sur le type de parcours ? Oui, c'est ça, il y a un cahier des charges, donc il faut que la boucle fasse entre 7 km et 8 km, et pareil entre 250 mètres et 300 mètres de dénivelé positif. D'accord. Alors, avec quelques règles particulières sur l'assistance, également sur les pacers, c'est-à-dire c'est des meneurs d'allure, c'est ça, tout ça c'est autorisé, mais seulement à partir d'un certain temps de course. Oui, c'est ça. À partir du 7e tour, en fait, le concurrent aura le droit, dans sa zone de ravitaillement, à la présence d'un accompagnant, ou alors un pacer. Donc après, le pacer peut être l'accompagnant, et le pacer après va l'accompagner dans sa boucle, alors soit pour lui porter ses affaires, pour lui donner l'allure, pour l'encourager, tout ce qu'il trouvera utile. Donc ça peut être une aide. Après, je sais qu'en 2020, il y avait une petite dizaine de coureurs qui avaient fait appel à un pacer, donc on verra cette année si beaucoup de concurrents le font. Alors, on l'a dit, en 2021, l'édition n'a pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire. On est encore dans une période compliquée avec des événements sportifs qui s'annulent. Est-ce que vous avez eu des craintes, vous, sur la tenue de votre événement ? Est-ce que vous avez dû faire des adaptations également pour ce week-end ? Oui, on a eu des craintes en fin d'année. Quand on a vu le nouveau variant arriver, on essayait, là, ça va être très, très compliqué. Et on n'a jamais baissé les bras, on a toujours, on reste optimiste, on essaye, on va essayer jusqu'au bout de maintenir l'édition. Donc on a fait quelques concessions, on a mis un protocole en place pour pouvoir être avec les mesures en vigueur. Donc là, dans la salle, on n'aura que les concurrents, donc les spectateurs n'auront pas le droit de rentrer dans la salle. Et après, passe sanitaire, ça forcément obligatoire pour tous les concurrents et les spectateurs. Après, les spectateurs pourront quand même aller sur la boucle, ça, ce sera ouvert, pourront aller encourager les concurrents. Et l'arrivée sera à l'extérieur, contrairement à 2020. Vous voyez, sur les images, j'étais dans la salle, là, la boucle se terminera en extérieur. Voilà, vu qu'ils ont annoncé beau, on a vu la météo juste avant, donc ils ont annoncé un beau soleil pour samedi, donc on mettra l'arrivée en extérieur pour permettre aux spectateurs qui pourront pas rentrer dans la salle, de voir
de voir les concurrents arriver et sonner la cloche à l'extérieur. Un mot sur cette association Trail Raid Aventure Sèvres. Donc c'est une vingtaine de membres tout au long de l'année. Quelles sont les autres activités de l'association? On organise aussi donc depuis le Sèvres Vendée Biathlon. Avec d'autres clubs. Avec d'autres assos du coin. Donc là on remet ça, donc ça avait été annulé l'année dernière en 2021. Donc là, on réitère ça pour 2022. Donc avec 4 manches et la finale à Mortagne. Donc on rappelle, c'est un mix course à pied, tir à la carabine. Oui, c'est ça, oui. Donc une manche à Chambéry, une manche à Saint-Laurent, une manche dans la vallée de Poupée, une manche à Tifauges et la finale à Mortagne. Donc après, les dates ne sont pas connues encore pour le moment. Mais après, ça pourra être fait en relais. Après, tout le monde peut s'inscrire. C'est adapté pour tout le monde. Et aussi bien enfants, adultes. Et là, en plus, il y aura quelques nouveautés cette année avec nocturne, semi-nocturne, en urbain, dans la vallée de la Sèvre, en forêt. Donc, ça promet. Et ça avait plutôt bien marché il y a 2 ans. Oui. Ouais, ça avait très bien marché. Ouais. D'autres événements dans l'année Non, pas d'autres événements. C'est déjà pas mal, le dernier round de Bourg et le biathlon. C'est ça, pour une vingtaine d'adhérents, c'est des gros morceaux quand même. Très bien. Les autres rendez-vous sportifs du week-end avec du basket. Alors, on va commencer par un match reporté, celui de Ligue féminine entre La Roche-sur-Yon, le RVBC et Bourges. Les Lyonnaises qui vont devoir encore attendre avant de reprendre la compétition. Après le match à Charleville, c'est celui donc face à Bourges prévu ce dimanche qui est reporté afin de permettre à l'équipe de Bourges de jouer son match de Coupe d'Europe qui lui avait déjà été reporté, match de Coupe d'Europe qui aura lieu lundi. Donc toujours pas de match de championnat pour le RVBC. Ça jouera normalement en National 1 masculine avec la 18e journée et l'équipe des Sables d'Olonne 10e au classement avec 8 victoires et qui reste sur une défaite à Poitiers. Les Sablais vont recevoir Lorient 4e samedi soir. Chaland de son côté jouera ce vendredi à Toulouse. Chaland qui reste sur une victoire à La Rochelle. En National 3 masculine, 3 rencontres en Vendée. Dans la poule D, l'équipe de La Roche-sur-Yon accueille celle de Tulle. Un derby entre Chambretot 4e et Saint-Georges de Montaigu 2e. Et dans la poule E, le CTC Nord-Ouest Vendée 6e au classement affronte l'équipe de Garennes-Nantes 12e et dernière. Toujours en basket en National 3 féminine. 13e journée, Chantonnay-Saint-Germain 4e au classement accueille Tulle 12e et dernier. Ce sera dimanche à 15h30 et dans le même temps, le Smash 3e se déplacera à Montferrand 2e. Du hockey sur glace avec la division 3. Le Ogli, solide leader, toujours invaincu avec 9 victoires en 9 matchs, affrontera l'équipe 2 de Bordeaux samedi. Bordeaux 6e avec 2 matchs en moins. Le Ogli qui reste sur une victoire contre Orléans. Au match aller, les Lyonnais s'étaient imposés 9-0. Et puis on termine avec du cyclisme et du cyclocross. Ça se passera du côté d'Apremont dimanche. Ce sera la finale de la Coupe régionale sur un circuit de 2 km 500 entre la plage du lac et le stade. À 10h30, les mini-cyclocross. À midi, les minimes. À 13h, les cadets. À 14h, les juniors. Et à 15h30, les seniors. Voilà pour le programme du week-end que vous retrouverez bien sûr lundi dans 85 chrono le terrain. Et donc, à partir de 11h50, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, du côté de la salle de sport de Saint-Gab, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Le départ donc du dernier homme debout, peut-être jusqu'à 11h50 le dimanche, ça on verra bien. Merci beaucoup en tout cas Patrice Bison d'être venu nous présenter cet événement. Merci à vous. On vous souhaite une belle réussite et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de 85 chrono. Donc ce sera lundi à 12h45 pour le terrain et 18h50 pour le vestiaire avec nos invités du Vendée Les Herbiers Football. Très bonne soirée à tous.